Bonjour et bienvenue sur Bloggy. Aujourd'hui, ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà, j'ai pu faire joujou avec l'iPad d'Apple, donc la tablette dont vous avez entendu parler à peu près partout, sur tous les sites, qui est sortie ce week-end aux États-Unis et qui devrait apparaître à la fin du mois en France. Avant de parler du contenu de la machine, avant de parler des programmes, avant de parler de l'engin en lui-même, son équipement matériel, j'ai envie de parler de ce que j'ai pu voir ce matin, c'est-à-dire des professionnels de l'informatique, des gens un petit peu moins orientés dans ce domaine, qui sont tous penchés sur un engin avec sans conteste un certain émerveillement, beaucoup de sourires sur les lèvres de la plupart des gens qui étaient autour de moi. On sent vraiment que la machine a réussi son pari d'un point de vue simplement ergonomie des usages, ergonomie du fonctionnement, c'est très intuitif et on sent également beaucoup de plaisir dans la manipulation de l'objet. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui change par rapport à tout ce qui était informatique avant, très orienté technique, etc. Là on oublie la technique pour avoir un objet qui est vraiment dans le ressenti, on a envie de le manipuler, de le tripoter, de naviguer dedans et de découvrir un petit peu toutes les fonctionnalités qui sont intégrées. Bon, évidemment, ça enlève rien aux avantages et aux inconvénients de la machine, donc on va la prendre en main assez rapidement pour en parler d'un point de vue un petit peu plus technique. Pour commencer, on va parler du package, de la boîte, pas qu'il y ait grand chose à en dire, mais justement, je pense que ça fait partie de l'expérience. On a une boîte qui est réduite au minimum, avec la tablette évidemment, un dock pour le passer en mode portrait et le recharger, et donc un câble pour le relier à un autre ordinateur. On a une connectique qui est très pauvre, avec des boutons, vraiment c'est réduit au minimum, mais ça suffit. On a un bouton de démarrage évidemment, un bouton double pour monter ou baisser le volume, et un interrupteur pour empêcher de basculer en mode portrait paysage les logiciels quand on manipule l'engin et qu'on fait des manipulations hasardeuses. Pour le reste, on a un écran magnifique, une coque en aluminium très réussie, assez jolie. L'écran est magnifique même s'il est brillant, donc ça on va pas épiloguer là-dessus. À mon avis il est impossible de se servir de cette tablette en plein soleil dehors. Sur la plage lire un livre c'est impossible, regarder une vidéo dans le TGV à mon avis c'est très compliqué. Pour le reste on a un écran avec des angles de vision remarquables, vraiment très très belle luminosité. C'est un produit qui est vraiment à ce niveau-là très 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 réussi. La coque en aluminium a l'air assez solide et l'ensemble, ici c'est une version de moins de 700 grammes, c'est une version qui n'a pas de 3G, c'est la 64 Go Wi-Fi seulement et ça donne vraiment une version qui est portable, a priori pas trop fatigante, même si on sait pas trop comment manipuler l'engin, on verra ça un peu plus tard. Pour le reste on a donc deux enceintes qui produisent un son mono qui est ressorti donc sur la partie inférieure de la machine avec cette petite sortie son, un bouton pour revenir comme sur l'iPhone, pour revenir au menu de base, et donc un écran très lumineux, très agréable, très 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 joli à regarder, qu'on va détailler avec toutes ces applications. Alors pour commencer, on va laisser un petit peu le son en place sur l'engin, même s'il y a un peu de brouillage autour de moi, pour que vous entendiez ce que ça donne du son en mono. Je nettoie l'écran. Non, ça va aller. Puis c'est bien de montrer aussi que l'écran. Vous l'aurez compris, les enceintes de l'iPad sont anecdotiques, on n'a pas de basse, les aigus sont assez mauvais, dans l'ensemble on n'entend pas grand chose, fallait pas s'attendre à beaucoup mieux, on est assez habitué à ça avec le monde du netbook, mais là c'est encore pire, du fait de la position de l'enceinte, de la seule sortie, donc il faudra utiliser impérativement le casque pour avoir un bon son et pas compter vraiment sur l'exploitation de la tablette pour écouter à plusieurs de la musique.
Pour le reste, on a un univers qu'on connaît très très bien, celui de l'iPhone. Donc si vous avez un iPhone, vous n'êtes absolument pas perdu. C'était très parlant autour de moi. Ceux qui avaient un iPhone se retrouvaient directement, toutes leurs marques, arrivaient à manipuler l'engin tout de suite. Les autres tâtonnaient, mais dans l'ensemble, on arrive très vite à faire ce qu'on veut avec la machine. Première bonne surprise, c'est Safari qui est très 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 rapide pour charger des pages, des données. On se retrouve vraiment avec une très très bonne expérience web. La lecture du blog, par exemple, se fait très vite, donc on a vraiment un chargement de tout le contenu qui est très rapide. Là, c'était en Wi-Fi, mais ça s'affiche vraiment très très bien. Et on a également de bonnes surprises avec, par exemple, l'intégration parfaite de YouTube. Alors, on parle beaucoup de l'absence de flash sur la tablette. C'est vrai qu'il n'y a pas de lecture de flash sur la tablette, mais par contre, des vidéos qui sont stockées sur YouTube sont parfaitement lisibles. Et même mieux que ça, elles peuvent passer en plein écran assez facilement et de façon vraiment très très belle. C'est-à-dire que le contenu va s'adapter en fait à la demande de taille de l'information. Donc là, par exemple, j'ai une vidéo faite sur le blog qui est en résolution adaptée à l'écran et qui peut repasser une résolution plus faible quand on décide de la réduire. Les images, le texte, tout ça peut être agrandi pour avoir une meilleure visibilité et par exemple faire disparaître la colonne de droite qui ne contient pas forcément tout le contenu dont on a besoin. Le passage en mode portrait, là on était en paysage, donc le passage en mode portrait c'est vraiment très pratique, notamment pour des pages avec beaucoup d'informations, typiquement le forum du blog avec beaucoup de sous-menus, de sous-catégories, etc. On peut très facilement en profiter pour avoir quelque chose de lisible et de parfaitement qu'on peut distinguer parfaitement à l'écran. C'est assez épatant à ce niveau-là. L'autre interrogation, peut-être une des plus grandes interrogations sur cette machine, c'est son clavier virtuel. Clavier virtuel que j'ai essayé assez longuement sans la caméra. Alors je suis assez dubitatif, c'est-à-dire que d'un côté on a un clavier virtuel qui permet effectivement une frappe assez correcte, même s'il faut tenir l'engin toujours, ou alors le passer en mode portrait et là on frappe avec les pouces, donc là on arrive à avoir quand même quelque chose qui tient la route. J'ai été assez surpris. La plus grosse problématique, c'est de ne pas savoir sans le regarder si on a bien tapé sur la lettre. C'est assez délicat. Mais dans l'ensemble, on arrive à retrouver une bonne frappe sur ce type d'engin. Évidemment, on n'a pas la vitesse d'un netbook. On ne tapera pas un long mail avec ce type de machine à moins d'être vraiment forcé. Par contre, on arrive tout de même à avoir une frappe qui peut suffire à envoyer un mail, taper une adresse, une URL ou autre, sans aucun souci. Autre élément assez impressionnant de la tablette, c'est donc son écran tactile multipoint avec vraiment beaucoup de points détectés à l'écran et surtout une grande capacité de détection de vos mouvements. Donc c'est vraiment très très agréable, très intuitif à utiliser. Du coup, les logiciels comme Google Street View par exemple sont vraiment très plaisants à manipuler. On a zéro besoin d'apprentissage de l'interface avec ce type d'écran. C'est vraiment très bien, je crois que c'est la plus belle tablette que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui d'un point de vue simplement sensibilité de l'écran. Autre chose, c'est la grande réactivité, ça a été beaucoup dit, mais la grande réactivité de la machine. Quand on navigue entre les menus, quand on change de logiciel, quand on passe de l'un à l'autre, alors c'est peut-être dû au fait qu'il n'y a pas de multitâche sur l'engin, donc on tue la tâche quand on change de programme, mais ça donne un résultat assez impressionnant, notamment avec des fonctionnalités qui sont d'habitude assez lourdes dans le monde du PC, tout simplement par l'emploi du flash. Ici, il n'y a pas de flash, on a tout de même des vidéos, par exemple sur YouTube Dailymotion, et ça fonctionne vraiment très très bien. On arrive à lancer ces vidéos sans se poser trop de questions, on arrive à les passer en plein écran, on a une interface qui a été revue et corrigée pour qu'on puisse accéder à toutes les informations. Donc on a vraiment une très bonne interaction entre à la fois l'écran, la fonction tactile très bien définie et tout ce qui a été prévu pour la machine. Le meilleur exemple, c'est peut-être Paris Match, donc l'édition iPad de Paris Match, qui a repensé complètement, alors ça demande un certain apprentissage, mais ça a été repensé complètement pour l'engin, et on comprend très vite
que les éditeurs qui vont faire confiance dans l'iPad, qui vont s'investir dedans, vont avoir là un support qui va être parfait pour leur usage, et on va vraiment avoir un contenu qui sera à la fois différent dans sa mise en page, dans sa mise en forme, dans sa typographie, et qui sera parfaitement adapté au côté tactile de l'engin. Ça va donner quelque chose de complètement différent du journal d'un point de vue mise en page, mais qui va en reprendre tous les avantages, à savoir une grande lisibilité, des images en couleur très vives, très agréables à regarder, et une complète intuitivité après quelques tâtonnements. Alors c'est plus ou moins le cas. Il y a l'exemple de Popular Science qui a posé vraiment pas mal de problèmes autour de moi. Pas mal de gens n'arrivaient pas à le manipuler. Ça demande un apprentissage, et c'est peut-être ça qui va aller être le plus dérangeant. C'est que sur le web, on a l'habitude d'avoir un fonctionnement hypertexte assez simple. Là, en passant d'un journal à l'autre, on va avoir une interactivité qui sera différente d'un journal à l'autre. Et ça risque d'être vraiment problématique à ce niveau-là. Mais jamais, en tout cas, l'interface de l'objet en elle-même ne pose de problème. Autre élément intéressant, c'est l'arrivée des jeux, évidemment. Alors pour l'instant, il y a pas grand chose. Enfin, il y a quelques jeux, mais il y a pas grand chose. En tous les cas, j'en ai vu aucun qui prend vraiment en charge la totalité des capacités de la machine. Donc là, on a un jeu de voiture qui est assez intelligent, qui est bien conçu, qui prend bien en compte les capacités de l'engin, mais pas tout à fait la totalité de ses capacités graphiques en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, on retrouve le principe de l'iPhone, donc on a vraiment une interface qui est pensée pour du zéro réflexion. Alors ça va plaire aux plus jeunes, ça va peut-être paraître très limité pour des joueurs, on va dire, plus aguerris. Par contre, c'est vrai qu'on arrive très vite à le prendre en main. C'est assez intéressant, l'expérience fait qu'on arrive très vite à avoir une sensation de jeu assez réussie. Encore une fois, la réaction de l'accéléromètre et la réaction de la tablette n'est jamais prise vraiment en défaut. On a vraiment une très bonne interactivité. Donc à ce niveau-là, l'iPad, encore une fois, c'est un engin qui a un potentiel assez énorme. Après, tout le reste des applications est assez commun. Les paramètres sont complètement accessibles. Donc en fait, on peut par exemple transformer en 2 clics un iPad anglais avec un clavier qui va être un clavier en AZERTY et en français. Ça prend vraiment 30 secondes. Ça, c'est encore une chose assez intéressante, c'est qu'on va pouvoir adapter son engin à qui s'en sert. Donc si vous avez un invité anglais, un invité allemand, il va pouvoir retrouver un clavier auquel il sera habitué. Du coup, on a une frappe qui est meilleure. Alors là-dessus, le multitouch aide beaucoup. Le fait d'avoir la possibilité de cliquer sur plusieurs clés à la fois, ça aide pas mal pour la frappe. Ça, c'est peut-être un désavantage par rapport aussi aux tablettes que j'ai pu tester précédemment, c'est qu'on finit par avoir une frappe assez rapide, tout simplement parce qu'il y a des choses qui vont être évitées. Le fait d'avoir 4 ou 5 touches pressées à la fois, pouvoir faire majuscule et sa lettre en même temps, et pas être obligé de faire 2 lettres séparées, c'est vraiment, encore une fois, on peut faire un CTRL-C, CTRL-V, tout ça, ça va être imaginable, ça va être des choses qui vont arriver. On n'a pas de souci à ce niveau-là. Le multitouch est vraiment impressionnant. Je crois que j'ai pu frapper sans problème sur 4 ou 5 touches à la fois, sans jamais que la machine bug, c'est-à-dire qu'elle va vraiment noter toutes les lettres à l'écran. Encore une fois, l'écran à ce niveau-là, d'un point de vue sensibilité, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. D'un point de vue vitesse de fonctionnement également, on a une grosse impression avec
l'affichage des images, des photos numériques. Voilà, il s'agissait de photos qui étaient plus ou moins détaillées, donc il y avait beaucoup de photos qui étaient pas terribles au niveau résolution, donc c'est un peu logique que la machine arrive à s'en sortir correctement, mais sur d'autres photos qui étaient un peu plus détaillées, un petit peu plus hautes en résolution, comme ces dernières là, où on pouvait vraiment zoomer un petit peu plus, on devait être quelque chose dans les 800 kilooctets. Donc on a quand même la même fluidité d'image et la même possibilité d'aller fouiller en fait dans ces images. Là encore une fois, la machine se révèle vraiment impressionnante. Elle a zéro défaut de vitesse ou de latence avec ce type d'engin. La fonction audio, alors c'est vraiment anecdotique sur la machine, ou alors il faut avoir une paire d'enceintes à proximité. Les enceintes sont vraiment trop basses, donc on a une fonction iPod qui permet d'écouter de la musique, mais on se voit assez mal de toute façon avec un engin de ce type sur soi pour écouter du son. Par contre, on peut très bien imaginer effectivement une fonctionnalité assez sympa de chaîne hi-fi pilotée par cet iPad, et de pouvoir écouter avec ça de la musique de façon assez convaincante. Évidemment, le multitâche fonctionne par rapport à cette fonctionnalité, donc on peut très bien lancer la fonction iPod et surfer à côté, et regarder un livre numérique ou autre, ça marche sans problème.